Bonjour à tous et bienvenue à Plymouth, au sud de l'Angleterre. C'est d'ici que Jean-Pierre et les concurrents de The Transat vont s'élancer en direction de New York. Alors, à quoi ressemble cette course? Quelle est sa symbolique? Et pourquoi avoir fait le choix de s'y engager? Ce sont les questions que nous avons posées à JP avant de le laisser filer. C'est parti. Plymouth, son vieux port de pêche et ses traditionnels bistrots aux odeurs de fish and chips. C'est ici, au cœur d'un décor atypique, que Saint-Michel-Virbac a posé ses amarres pour le départ de The Transat. Une épreuve anglaise qui occupe une place particulière dans l'histoire de la course au large française. Pour l'évoquer, Jean-Pierre nous a rejoint au pied de la célèbre tour de Smeaton qui surplombe la mer. Celui qui a fait la légende de cette course, c'est Eric Tabarly. Il a gagné en 1964, il a gagné en 1976. Il y a quelques éléments dans ma vie qui m'ont marqué. Et la victoire de Tabarly en 1976, j'avais 11 ans, je faisais une petite croisière avec mes parents. Et voilà, c'est pour dire que cette course, elle a une place particulière dans le cœur des marins. Et la gagner, c'est vraiment quelque chose de beau. Ouais. Mais derrière cette course légendaire se cache aussi une symbolique plus personnelle, une revanche à prendre pour le skipper niçois contraint à l'abandon en 2004. Je suis en tête de la course et là, effectivement, les conditions très difficiles, 55 nœuds, 60 nœuds de vent, des grosses mers, et tout d'un coup, une grosse vague me retourne, brise mon mât en trois, casse ma baume en deux, l'eau rentre dans le bateau par tonnes, et je me retrouve dans le désarroi. Bon, cette page était un peu douloureuse, donc j'espère la tourner. Voilà, c'est une course qui est difficile, mais on apprécie les gens qui l'ont fait parce qu'on sait qu'ils sont durs au mal. Cette année, 25 concurrents répartis dans 4 classes sont au départ. Chez les IMOCA, ils seront 6 à s'élancer sur cette traversée de 3500 milles, connue pour être particulièrement difficile. Une formidable opportunité de se jauger à 6 mois du Vendée Globe. Jean-Pierre, cette transat anglaise, elle ne va pas vous emmener vers les alizés. Vous allez rester dans le froid, dans le dur jusqu'à New York. Conséquence, comment est-ce que vous allez vous équiper? Ah bah là, c'est l'équipement d'hiver. On a 4 couches différentes qui permettent de nous isoler. L'eau est aux alentours de 10 degrés, la température de l'air, c'est pas beaucoup plus haut. Et en plus, lorsqu'on approche des côtes québécoises du Canada, on a les icebergs qui refroidissent encore la mer. Donc les manœuvres sur l'avant, je peux vous dire, les doigts, on a l'onglet assez rapidement, il faut des bons gants, quoi. Bon bah, toutes ces histoires de bonnet et de ciré, ça nous a un peu refroidi. Heureusement, rien de tel qu'un petit thé anglais pour se réchauffer. Puis on se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, nouveau continent, les Amériques. Rendez-vous à New York.